Bonjour belle âme, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu es pleine d'énergie. Alors j'avais très à cœur de partager cette vidéo depuis quelques jours. J'ai été poussée par mes guides pour te partager un enseignement que j'ai reçu pendant mon sommeil. Voilà, sur une plante, sur la sagesse d'une plante. Et à l'aube de ce déconfinement, ça me tenait très à cœur de te donner mon ressenti aussi et de te faire passer les enseignements et la sagesse de cette belle plante. Donc oui, durant mon sommeil, il y a quelques jours, j'ai reçu cette image de cette plante et puis tous les enseignements qui allaient avec. Ça m'a réveillée et voilà, j'avais ça dans la tête. J'ai mis un petit peu de temps à intégrer tout ça et voilà, j'ai envie de te les partager aujourd'hui. Surtout voilà, à l'aube de ce déconfinement, ça me paraît important. Alors, tu vas pas me croire, mais cette plante, il s'agit du pissenlit. Eh ouais, quand tu vas me dire quoi? Non, je vais pas écouter, je vais pas prendre du temps à écouter tes salades. Eh bien justement, sache que le pissenlit, ça se mange en salade et c'est délicieux. Délicieux. Une petite vinaigrette avec, formidable. De préférence ramassée dans des endroits non pollués, non traités. Trop bon. Pas dans les dents. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Du coup, écoute la vidéo jusqu'au bout, si t'es curieux. Alors d'abord, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir en herboristerie quelles sont les vertus de cette plante. Parce que, en fait, on peut utiliser tout. Les feuilles, les fleurs. C'est génial. Les racines. Alors le pissenlit, eh bien, il s'appelle aussi dent de lion par sa forme dentelée de la feuille. Et c'est une plante de la famille des composés. Elle est originaire d'Asie et il en existe une variété infinie, il y en a par centaines. Donc c'est génial. Le pissenlit, il possède de nombreuses vertus. Des vertus digestives, diurétiques et dépuratives. Donc si tu as compris, en gros le pissenlit, il agit sur le foie, la vésicule biliaire et les reins. Et là, en ce printemps, une petite cure de pissenlit, ça fait pas de mal pour détoxifier le foie. Ouais, carrément. Alors, cool. Et puis si ça se trouve, ce pissenlit là, on n'aura plus que ça à manger dans quelques mois. On peut manger ses feuilles en salade, comme j'ai pu te le dire, et on peut aussi prendre en infusion ses feuilles ou ses racines. Trop bon. La tienne. Un délice. Et on peut aussi utiliser ces fleurs pour en faire de la confiture ou de la gelée. Et ça, moi, ça me rappelle ma grand-mère qui faisait de la gelée de pissenlit. Alors voilà, petit souvenir d'enfance. Et c'est délicieux. C'est trop bon. Et ça s'appelle aussi la crameillotte. Ouais, trop bon. J'ai pas encore essayé, mais j'ai très envie d'essayer. Surtout, moi, ce que j'ai reçu du coup comme enseignement sur cette plante, c'est qu'en fait, cette plante, on la voit tous comme une plante invasive, une mauvaise herbe en gros, quoi. Ouais, ok, elle pousse sur nos trottoirs, faut l'enlever de temps en temps, hein, sinon il n'y aura plus que ça, elle pousse dans ta pelouse. Mais en fait, pourquoi on voit ça comme une mauvaise herbe? Regarde, elle a tellement de richesses et de possibilités, de qualité nutritionnelle. C'est dommage de la voir comme ça.
Alors, en fait, voilà ce que j'ai eu comme info. C'est, on a, on a un regard sur cette plante qui est erroné. Il nous est demandé d'ouvrir notre regard. Et en fait, moi, on m'a demandé comment expliquer? En fait, de changer notre regard, d'ouvrir notre regard par rapport à cette plante, tout comme à ce qui se passe en ce moment dans notre vie. Voilà, par rapport à ce qu'on vit actuellement. C'est de ne pas rester focalisé sur une idée reçue, telle que la plante est une mauvaise herbe, le pissenlit est une mauvaise herbe. Non. En fait, il nous est demandé d'ouvrir notre regard, d'aller voir beaucoup plus loin et de ne pas rester sur vraiment cette idée reçue, sur un cliché en fait. Voilà. Parce que cette plante, eh bien, elle a beaucoup à nous apporter, clairement. Hein. Voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de te partager. On peut vraiment trouver le parallèle dans notre vie de tous les jours, sur tout ce qu'on a à vivre. Quand on nous parle de distanciation sociale par rapport là au coronavirus, en fait, ça me fait sortir de mes gonds. Non, pas la distanciation sociale, c'est pas les mots adéquats. Justement, c'est ce qu'on aimerait qu'on fasse, qu'on mette des murs entre nous. On érige bien des murs entre les cultures. Au Mexique, entre Israël et la Palestine. Alors maintenant, on va ériger des murs entre les gens ? Non. Pour moi, il faut juste dire qu'on va mettre en place des gestes barrières par précaution. Mais de là à parler de distanciation sociale, pour moi, c'est une hérésie. Arrêtons de nous mettre des murs entre nous. Je suis toi, tu es moi. Nous sommes tous une humanité. Et même si nous sommes issus de différentes cultures, mais nous sommes identiques. Arrêtons de penser que la liberté, l'égalité et la fraternité, ce sont que des mots. Oui, voilà. Pour l'instant, ce sont que des mots qui sont bafoués. Ça n'existe plus. Or, en France, ce sont des mots qui sont porteurs d'amour, d'unicité. Et c'est ce qu'on nous demande actuellement. D'aller œuvrer pour le collectif. Donc mettons de l'amour dans notre regard. Arrêtons de voir, comme à l'image de cette symbolique du pissenlit, que certaines choses sont nuisibles ou seraient nocives pour notre santé, pour notre bien-être. Attendez, voilà, les SDF. J'aurais pu être des SDF. Un migrant. Mais tendons-lui la main. Une personne dans le besoin, sans abri. Mais aidons-les. Arrêtons de mettre des barrières entre les gens. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de collectifs qui œuvrent. Mais c'est chacun en son cœur qui maintenant est appelé à œuvrer, à incarner cette devise que nous avons en France, qui est bafouée chaque jour davantage. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de mettre des barrières entre les gens. Je suis toi, tu es moi. Voilà. Et cette plante aussi, c'est une invitation à aller jaune comme le soleil, jaune comme le plexus solaire, 3e chakra. C'est une invitation à se connecter à ton soleil intérieur et au soleil, l'astre, et à sa puissance. Voilà la symbolique. C'est aussi, la symbolique de cette plante, c'est aussi survivre à tous les défis et les difficultés. Bah oui, on est en plein dedans. Donc, pas hésiter à se connecter à la sagesse de cette fleur, de cette plante. Et ça nous invite à ne jamais baisser les bras.
voilà, malgré le contexte. C'est aussi une fleur qui est le symbole de légèreté, de joie. Ça t'invite à vivre ta vie au moment présent, à l'instant présent, de profiter de chaque instant du quotidien et renouer avec ton enfant intérieur. Ouais, célébrer tout événement, toute action dans ta vie qui t'apporte de la joie et une nouvelle énergie. Alors, bah ouais, regarde, on est bien là. Sur la pelouse, maman Gaïa, elle te prend dans ses bras. Alors allons-y, profitons, mais profitons. Waouh, c'est trop bon. C'est trop bon de faire un câlin à la terre et de faire des roulades dans l'herbe. Ouais. Ça fait trop de bien. Oh, ça fait du bien de se lâcher comme ça. Et dans la croyance populaire, le pissenlit, tu fais un vœu et tu souffles. Tu émets tes intentions et tu souffles. Et on dit que le vœu s'exauce. Alors, j'ai envie de te proposer de faire un vœu, d'émettre tes intentions pour cet après-confinement. Donc déconfinement. De poser tes intentions pour toi, pour demain, pour œuvrer dans un nouveau monde, pour créer ce nouveau monde. Alors je t'invite à émettre tes vœux pour demain, tes vœux pour toi-même, ce que tu veux au fond de ton cœur voir se réaliser, tes vœux pour le collectif, parce qu'on est appelé de plus en plus à s'unir les uns les autres, à vivre, à marcher notre fraternité, notre solidarité. Et ça passera par le collectif. Et mettre aussi les vœux pour toute la planète pour toutes les espèces, dans le respect de chacun, pour qu'on vive tous en harmonie. C'est possible. Il faut juste marcher notre parole, honorer ce qu'on émet, ce qu'on émane du plus profond de notre cœur. Moi j'y crois à ce monde meilleur qu'on va offrir à nos enfants. Et c'est demain, c'est aujourd'hui qu'on pose on plante les graines pour pouvoir pour que ça puisse émerger ce monde de demain plein d'espoir, de lumière, de solidarité, de fraternité, de liberté, d'égalité. Alors, semons des graines et souffle-les au vent pour voir ton vœu exaucé. Voilà, j'avais envie de te partager cette petite graine de folie. Semons les graines de demain, d'espoir, de lumière, de liberté. Je t'embrasse. Prends bien soin de toi et repense à cette sagesse du pissenlit.